Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Comme tu sais, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la fin du bulk. Voilà, j'ai fait 2 semaines de maintenance calorique et light au niveau de l'entraînement. Et du coup, ça marque la fin de ma prise de masse. Voilà, donc je vais te faire un petit peu une mise à jour de mon physique, de comment ça s'est passé, du coup de quels sont mes objectifs et de qu'est-ce que je vais faire maintenant. Alors, je fais actuellement un peu plus de 80 kilos. Je me maintiens à un peu plus de 80 kilos. Je vais te montrer du coup un peu mon physique, comment il est. Bon là il faut prendre en compte qu'il y a une bonne lumière, c'est une lumière d'en haut donc c'est plutôt une bonne lumière. J'étais pas congestionné du tout donc je m'étais pas encore entraîné. Donc c'est ce genre de physique que j'ai à peu près tout le temps en fait en ce moment pour à peu près 80 kilos. Donc en termes de calories j'étais plutôt bien pendant les dernières semaines de la prise de masse. Même si mon appétit avait beaucoup diminué du coup c'était un peu un calvaire de manger autant de calories. C'était très très bien pendant les 5 premiers mois, après c'était un peu plus chiant. C'était un petit peu, je me forçais à manger quoi en fait. Du coup en termes de calories, les jours de travail et surtout où je m'entraînais, j'étais aux alentours des 4000 calories par jour. Et le week-end, le samedi je m'entraînais juste, donc j'étais à peu près à 3200. Et le dimanche je faisais rien et j'étais à peu près 2800. Donc tout ça c'était pour prendre du poids. Et du coup maintenant je vais sécher. Donc pourquoi je vais sécher maintenant? Donc parce que déjà plusieurs raisons. Je me trouve trop gras, je ne me plais plus esthétiquement. C'est déjà un très bon point, une très bonne excuse pour pouvoir sécher au final. Et en plus tu as un certain taux de masse grasse à avoir pour préférentiellement prendre du muscle plutôt que du gras. Donc plus t'es gras, plus ton corps aura de facilité à faire du gras avec le surplus calorique que tu lui donnes. Et plus t'es sec, plus ton corps aura de facilité à faire du muscle avec le surplus calorique que tu lui donnes. Donc c'est plus intéressant pour moi maintenant que je suis un peu plus gras de perdre ce gras là justement accumulé pendant ma prise de masse tout en conservant le muscle pour pouvoir peut-être dans le futur repartir sur une prise de masse où ce sera préférentiellement une prise de muscle. Et troisième raison, je suis comme tout le monde, j'ai envie d'être sec pour l'été, donc ce sera plutôt cool d'être sec à la mi-mai, tu vois. Ce sera sympa et normalement je pourrais passer un été sec si je recommence pas une prise de masse d'ici là et si on peut aller à la plage cet été. Donc combien de temps je vais sécher? Alors je vais commencer aujourd'hui du coup je pense parce qu'à la base je comptais commencer début mars, donc là on est le 28 février, dimanche, et je me suis dit que au lieu de commencer le lundi, étant donné que j'ai rien à faire aujourd'hui, j'ai pas d'événement particulier où je vais manger plus que ça, donc je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui. Donc, combien de calories je vais consommer en règle générale? Alors, pour mes jours de travail, donc du lundi au vendredi, en général je travaille et il y a plusieurs jours dans la semaine où je m'entraîne le soir en plus du travail. Je vais manger 3000 calories, donc tu vois que c'est énorme par rapport aux 3800, 3700 calories dont j'avais besoin pour me maintenir. C'est quand même énorme le déficit qu'il y a, mais je vais me fixer entre 3000 et 3200 calories par jour du lundi au vendredi, donc si je travaille et que je m'entraîne. Ensuite le samedi je m'entraîne juste, donc ce sera aux alentours des 2500, 2600 calories, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ce sera dans ces eaux-là. Et le dimanche je fais rien en général comme activité physique, donc ce sera aux alentours des 2000 calories. Donc tu vois que c'est pas tous les jours un certain total calorique et je fais ça tous les jours parce que justement j'ai des besoins qui varient dans la semaine, genre du lundi au vendredi j'ai des gros besoins en énergie étant donné que je m'entraîne. Donc je vais pas faire comme la majorité des gens, c'est-à-dire me priver la semaine et le week-end plaisir. Ce sera plutôt l'inverse. Ce sera plutôt calé en fonction de quels sont mes besoins dans la journée, tu vois. Donc si par exemple le dimanche j'ai un brunch et que je fais un peu plus d'excès que d'habitude, je rattraperai sur le lundi pour gérer mon total calorique hebdomadaire, tu vois. Mais ce sera pas quelque chose de figé non plus. Si je sors, si je fais un petit écart, genre je vais pas me dire oh merde putain il y a un gros problème. Non, soit j'ajuste le jour d'après, soit je me dis bon ok je perdrai un peu moins de gras cette semaine et puis c'est pas grave quoi. En termes d'objectif du coup de poids, je pense viser à peu près 500 grammes voire un peu plus de perte de poids par semaine. Donc si tu le multiplies sur 10 semaines, parce que ma sèche va durer 10 semaines, ce sera un truc comme 5 kilos. Mais étant donné qu'au début d'une sèche, tu perds un peu plus de poids, je pense arriver autour des 74 kilos, peut-être un peu moins. C'est l'objectif du coup à la fin de ces 10 semaines, donc 2 mois et demi de sèche. Je vais être à peu près à 74 kilos, donc en partant de 80, ça fait une bonne sèche quand même je trouve. Et on verra le résultat esthétique que ça donnera, mais normalement ça devrait donner quelque chose de plutôt sympa. Donc j'ai hâte de voir ça et de voir le processus. Et en ce qui concerne mes perfs pendant la sèche, alors c'est clairement un truc qu'il faut continuer à prendre en compte. Il faut continuer de s'entraîner dur si tu veux conserver un maximum de muscles, parce que ton corps veut
chercher de l'énergie quelque part, et si tu n'utilises pas suffisamment tes muscles, il va se dire bon ben j'en ai pas besoin des muscles, donc je vais puiser l'énergie là-dedans, et c'est clairement ce qu'on ne veut pas. On veut qu'il puise l'énergie dans le fat, dans le gras, donc je vais continuer de m'entraîner dur. L'objectif c'est de continuer à progresser, donc j'ai un entraînement qui va être axé powerlifting, donc ça va être de progresser au niveau de la force principalement, mais les exercices d'isolation où j'aurai plus de répétitions, ce sera de continuer de progresser dessus en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai voulu me donner en fait, si tu veux, 2 semaines de maintenance calorique et d'entraînement un peu léger pour faire transition entre ma prise de masse et la sèche, tu vois, d'avoir ces 2 semaines un peu plus light pour pouvoir me permettre de récupérer et après continuer de m'entraîner dur quand mon corps aura besoin de conserver un maximum de masse musculaire, tu vois. Donc j'ai des objectifs en termes de calories, mais j'ai pas spécialement d'objectifs en termes de macronutriments, c'est-à-dire que une fois que j'ai 1,8 g par kilo de poids de corps par jour au niveau de mes protéines, c'est-à-dire que ce sera aux alentours des 145, un truc comme ça. Si j'ai 145 grammes de protéines par jour, je vais pas vraiment faire attention à combien j'ai de grammes de gras et de glucides. Ce sera surtout privilégié d'avoir une grande quantité de glucides pour pouvoir continuer de manger en quantité en fait. Donc le gras, ben, il sera du coup plus bas que d'habitude. Parce que ce sera dans ça que je vais enlever des calories principalement. Mais après, je vais pas me restreindre d'un aliment en particulier en me disant que je dois atteindre un certain total de gras et un certain total de glucides, tu vois. Ce à quoi je vais faire vraiment attention, ce sera le total calorique et le total en protéines. Mais ça, en général, enfin, le total en protéines, dans tous les cas, je vais tout le temps le taper, ce sera sûr. Et le total calorique, c'est ce qui guidera vraiment principalement la perte de poids. Donc je vais me concentrer sur ces deux trucs. Donc là, tu vois, c'est le total calorique en fonction des jours que j'ai décidé. Donc je pars sur ça comme base, mais j'aurais peut-être à l'adapter à la baisse en fonction des semaines, tu vois, peut-être parce que mon métabolisme se ralentira et que du coup il va falloir que je baisse encore mes calories. Mais d'expérience, tu vois, pendant ma prise de masse, j'ai fait 7 mois de prise de masse, donc de surplus calorique, et j'ai pas eu énormément à adapter mes calories à la hausse. Donc en général, si tu n'as pas énormément à adapter tes calories à la hausse, ben c'est pareil en sèche en fait. Tu n'auras pas énormément à les adapter en sèche. Mon métabolisme a l'air de se stabiliser à peu près. Il s'adapte comme tout le monde au fur et à mesure du temps, il va forcément devoir s'adapter. Mais j'ai pas d'énormes adaptations rapides, tu vois. Donc pareil, pendant 10 semaines, je vais pas du tout avoir à adapter mon total calorique, ce qui m'arrangerait bien. Mais si je dois l'adapter, ben ce sera le jeu et je l'adapterai en fonction de comment ça se passe, mais j'aviserai. Et ça, c'est pas le problème pour l'instant. Pour l'instant, je pars sur cette base des à peu près 20 000 calories par semaine, du coup. En faisant l'addition, ça fait à peu près 20 000 dans la semaine. Et j'ajusterai en fonction de comment tout ça se passe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu sais à peu près où j'en suis. Bien évidemment, je ferai des mises à jour pour te montrer un petit peu l'évolution de la sèche, si ça se passe bien ou non, si mes entraînements se passent bien ou non. Mais pour cette vidéo, c'est à peu près tout. Fini les paquets de céréales tous les jours. Je vais devoir manger majoritairement des aliments entiers non transformés pour pouvoir être calé tout en perdant du poids. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. So can we just slow down? The